Bonsoir, bonsoir mon ambassadrice, j'espère que tu vas bien. Je voudrais te faire une petite vidéo sur comment essayer d'être plus optimiste dans ta vie lorsque tu vis une situation telle que le harcèlement, la manipulation, la perversion narcissique, que ce soit dans un milieu professionnel ou dans le milieu privé. Donc si tu me suis déjà depuis un moment, tu as compris que à chaque fois que j'aborde un thème, tout tourne autour de ce fléau que nous sommes en train de vivre de plus en plus, et que si j'ai choisi ce credo-là, c'est tout simplement parce que moi-même je l'ai vécu, et je me suis rendu compte à quel point c'était quelque chose de récurrent, qui s'amplifie de plus en plus, mais que souvent, lorsqu'on le vit, on ne s'en rend pas du tout compte. Il faut souvent un certain nombre de temps pour se rendre compte qu'en réalité on s'est fait avoir, ou qu'on est sous l'emprise de quelque chose, mais on est tellement pris par ce besoin de s'améliorer, de faire bien les choses, ou d'apporter notre aide, où on n'est pas du tout enclin à faire le mal, que du coup on se fait avoir facilement. Donc si tu es concerné par ce genre de situation difficile, délicate à vivre, et surtout à s'en sortir, n'hésite pas à continuer à me suivre et essayer de toujours récupérer la petite perle que j'essaie de te donner dans chacune de ces vidéos, pour que tu puisses en ressortir toujours plus grandi, toujours prête à gonfler, on va dire, d'énergie pour pouvoir appréhender ta vie d'une manière différente. Donc pour ce qui est de l'optimisme, je pense que tu as toujours eu cette opportunité d'entendre les différents adages qui existent, et entre autres celui-là, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, et que souvent tout dépend de la façon dont on regarde une situation pour avancer et faire en sorte que la situation s'améliore. Dans cette situation du verre à moitié vide, du verre à moitié plein, il y a systématiquement un état d'esprit, le mindset. On vit une situation délicate, difficile, mon conjoint, mon compagnon ou ma conjointe, ma femme, me manipule, m'accable, toujours dans ce thème-là, elle me reproche plein de choses, c'est moi qui suis pas bien. À force de l'entendre, on finit par à mal le vivre, finir par le croire, parce que on va se dire, mais est-ce que je suis vraiment ces choses-là? Tout ce qu'elle peut me dire de difficile à entendre, on se pose la question. Et si jamais on arrive à finir par y croire, c'est que tu es tombé bien bas déjà dans le jeu de la manipulation que tu es en train de subir. Et tu te demandes, mais comment je vais m'en sortir? Si tu restes dans le côté sombre, forcément tu vas regarder cette situation un petit peu comme le verre à moitié vide. Alors que si jamais tu te dis, si je suis dans cette situation, c'est que quelque part, c'est pas ta faute, faut pas que tu te dises ça, mais tu n'en es pas arrivé à ça par hasard. Il y a des tenants, des aboutissants qui t'ont fait cheminer vers cela. Donc c'est bien sûr l'objet de l'accompagnement que je te propose, qui te permet de véritablement savoir pour quelles raisons tu es devenu une proie facile, pourquoi tu es devenu une victime de ce genre de situation, surtout si tu les cumules dans ta vie, et c'est toujours le même type de profil que tu vis dans ta vie. Alors sache une chose, c'est que tu peux t'en sortir. Tu peux voir ta situation comme le verre à moitié rempli, plutôt que comme le verre à moitié vide. Pour cela, il faut développer l'optimisme. Mais pour développer ton optimisme, il faut prendre au moins un critère. Ce qu'on appelle le critère du temps. Le facteur temps. Une chose à savoir, c'est que dans la vie, tout être humain, peu importe nos origines, l'endroit du monde où nous vivons, peu importe nos croyances, peu importe l'éducation que nous avons pu avoir, peu importe, on vit tous sur cette terre, on est tous imparfaits, on est tous pétris d'orgueil, plus ou moins dans un domaine ou un autre. On a tous également des qualités et des compétences, des dons qui sont exploitables, qui sont exploités, et qui peuvent bien sûr faire de nos vies, de nous, des vrais génies. Tout dépend en réalité de ce qu'on est prêt à utiliser dans ce qu'on a pu avoir. Tout dépend de la manière dont on est prêt à rebondir par rapport à la situation que nous vivons. Mais dis-toi une chose, tant que tu es un enfant,
tout ce qui peut t'arriver, ce n'est pas de ta faute. Parce que tu es innocent quand tu es un enfant. Tu n'as même pas demandé à voir le jour. Donc forcément, le milieu d'où tu viens, l'éducation que tu reçois, le conditionnement que tu as pu recevoir, le lieu, l'époque, ton niveau de vie, etc. influent énormément sur qui tu vas devenir. Forcément. Donc, tu n'es pas responsable en fait de ce data, de ce background. Mais par contre, quand tu as le pouvoir de réfléchir, de méditer, l'âge de raison étant 7 ans, tu as la possibilité de réfléchir et d'essayer de te poser les bonnes questions. Il est important d'avoir une personne qui nous aide à pouvoir apprendre à réfléchir, méditer, parce que c'est quelque chose qui vient comme ça de nous-mêmes. La réflexion, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. L'art de se poser des questions, d'utiliser sa sagesse, sa connaissance et son intelligence. Lorsque tu arrives à cela, tu as la possibilité donc du coup de voir les choses différemment. Mais si tu es toujours avec des personnes qui ont cette fâcheuse tendance toujours à se plaindre, toujours à voir le mauvais côté des choses, toujours à mettre la faute sur quelqu'un parce que les choses ne tournent pas comme ils veulent, alors c'est sûr que tu vas prendre une mauvaise habitude. Et d'ailleurs, c'est de cette façon que souvent fonctionnent les personnes qui manipulent, qui sont pervers narcissiques, qui aiment bien harceler. C'est qu'ils aiment obtenir les choses par des raccourcis, par des facilités. Et souvent, ces personnes-là n'aiment pas attendre. Le facteur temps dont je te parle, c'est quelque chose qui est très difficile pour eux. Très très difficile parce que le problème de tous les êtres humains sur cette terre, ce que je te disais, on est tous voilà, prisonniers du facteur temps, même je dirais même spatio, temporel. On est tous soumis à cela. On va tous naître à un moment donné, on va tous mourir à un moment donné. On est tous obligés d'attendre un certain nombre de temps avant que les choses viennent à maturité, surtout lorsque ce sont des choses naturelles. Mais l'homme n'aime pas attendre. Lorsqu'il a un problème, il aime que la solution arrive rapidement dans sa vie. Tu as remarqué cela? Souvent, lorsqu'il nous arrive quelque chose, le premier sentiment qu'on a, comme j'ai pu t'expliquer dans une vidéo, c'est la peur. Et on est souvent prisonnier de nos peurs parce qu'on se dit, tiens, ben, s'il se passe ça, ben mince, comment ça va se passer? Et là, on est en train de stimuler la peur que nous pouvons ressentir. Et à force de stimuler cette peur, on va accumuler un tas de ressentis qui vont nous mettre dans des ressentis négatifs et qui vont donner plus de crédit en fait à la situation qui est négative en soi. On aura du mal à voir le côté positif, le côté optimisme de la situation. Mais si tu veux changer cette donne, cela dépend entièrement de toi et du facteur temps. Une chose qui est sûre, c'est qu'il faudra du temps avant que les choses s'arrangent. Mais plus tu mettras ton attention sur la relativité des choses, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose de terrible, il s'est passé quelque chose de désagréable, je pourrais en rester au verre à moitié vide. Mais si jamais je vois le verre à moitié plein, ça peut me permettre de voir la situation autrement et me permettre d'évoluer par rapport à cette situation. Dis-toi également une chose, c'est que dans toute situation désagréable dans ta vie, cela t'amène à te parfaire, évoluer et surtout avoir cette possibilité de développer une qualité humaine telle que la patience, la maîtrise de soi, le fait également de développer des qualités comme la bonté, la bienveillance, le fait de développer le contentement, l'ouverture d'esprit, parce que c'est rarement au début de notre vie qu'on développe ces qualités. C'est souvent les aléas de la vie qui vont nous amener à cela. Plus on a des soucis dans notre vie, plus on développe ces qualités, plus on est amené à devoir utiliser ces qualités, forcément, parce que à force d'avoir des soucis dans sa vie, on finit par se dire, bon, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Donc du coup, on est beaucoup plus détaché, détendu, plus de recul face aux situations qui nous arrivent. Mais quand tout nous réussit dans la vie, on est un premier de la classe surtout. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait un pas, c'est toujours une réussite. Mais là, on va plus développer notre orgueil, parce qu'on n'a pas l'habitude de l'échec, et ça serait désagréable de se voir rater quelque chose. Et c'est là qu'on aura tendance justement à ne pas accepter l'échec, à accepter les écueils, parce qu'on n'a jamais été habitué à cela. Surtout si on a un enfant roi, où on a toujours tout eu, on a toujours eu cette facilité de paiement, de financement, d'obtenir les choses, même si on sait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais elle permet de faciliter la vie de par la rapidité et du facteur temps qui est réduit
parce que du coup on attend moins longtemps. D'ailleurs, tu as bien remarqué que tous ceux qui ont de l'argent, dès qu'ils voyagent, ils attendent moins, ils ont des opportunités d'être dans des lieux plus calmes, plus détendus, beaucoup plus luxueux, plus kitsch, parce qu'ils ont payé le prix. Et c'est comme ça pour tout. Dès que tu payes du low cost ou que tu payes l'économique, tu vas être très serré les uns sur les autres, sans pouvoir bouger comme tu veux. C'est toujours, on retrouve toujours cette chose-là. Donc tout ça pour te dire que effectivement l'argent ne fait pas le bonheur, mais par contre elle contribue à faciliter la vie. Donc quand tu n'as pas d'argent, est-ce que tu vas faire tout pour en avoir pour justement te faciliter la vie? C'est un choix. Mais lorsque tu développes des qualités humaines, ça te permet d'avoir le même effet. Tu vas surtout développer le contentement, parce qu'une chose qui est sûre, c'est que le bonheur n'est pas régi par la capacité de ton pouvoir d'achat. Sont beaucoup plus nombreux les personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas beaucoup de richesse, parce que du coup ils n'ont rien à perdre. Plus tu n'as rien à perdre, plus c'est plus facile en fait la vie. Et moins tu es pris dans le système. Parce que plus tu as d'argent, plus tu as de comptes en banque et de l'argent placé et des intérêts à droite à gauche et des dividendes à droite à gauche et des actions, des obligations, enfin peu importe tout ce qui te permet d'être riche, mais plus tu as peur du cours de ces choses, de l'évolution en bourse pour savoir est-ce que ça m'enrichit ou est-ce que ça me fait perdre de l'argent. C'est constamment quelque chose qui te met le stress, alors que moins tu as, plus tu dépends de ce que la nature te donne, de ce que cette terre te donne, mais plus en réalité, tu as moins de possibilités d'être inquiet en fait par rapport à ce qui peut se passer de catastrophique dans ta vie. Parce que de toute façon, puisque tu es déjà bas, tu ne peux pas tomber plus bas. Mais plus tu montes sur l'échelle sociale, plus tu montes en haut, plus tu vas tomber de haut. Et c'est là que ça fait mal. Donc je ne suis pas en train de te donner une leçon en te disant il est préférable d'être pauvre ou d'être modeste. Non, si tu as des opportunités, tant mieux pour toi, profite de la vie. Mais simplement, c'est bien de monter dans l'échelle sociale, mais avec l'état d'esprit d'une personne qui, à chaque instant, tu peux tout perdre. Parce que si tu développes cette qualité humaine, eh bien, ça sera plus facile d'accepter ton sort si demain, les choses devaient s'inverser. Et du coup, tu auras l'optimisme à toute épreuve dans ta vie. Tu vois un petit peu l'état d'esprit qu'il faut avoir. Donc, peu importe ce que tu vis, les difficultés financières, ou que ce soit le thème clé que j'aborde toujours, c'est-à-dire la perversion, la manipulation, ce genre de choses, l'optimisme t'aidera à cela. Et c'est ça qui est important. En tout cas, dis-toi une chose, c'est que si je t'ai parlé du facteur temps tout à l'heure, c'était juste pour t'ouvrir les yeux sur cet aspect-là. C'est que rien n'est figé sur cette terre. Tout est en mouvement. Rien n'est immuable. Si je te dis ça, c'est juste pour te faire comprendre que quand tu vis quelque chose qui est désagréable, ben en fait, rien ne dure dans le temps. Tôt ou tard, ça évolue, ça change. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est important de se rappeler. C'est que quoi qu'il arrive, ça va changer dans ta vie. Alors, soit tu as l'opportunité d'attendre que ça change, ou soit tu as l'occasion d'avoir l'état d'esprit optimiste pour regarder le verre à moitié plein et pour orienter ton énergie là où tu focalises ton regard. Parce qu'une chose qu'il faut savoir également, ton énergie disponible, si tu veux l'utiliser à de bonnes choses, vaut mieux que tu regardes dans le sens de l'optimisme. Parce que ça voudra dire que là où tu regardes, tu pourras utiliser ton énergie. Là où on porte son attention, c'est là où notre énergie sera efficace. Mais si on porte son attention sur quelque chose de négatif, mais ton énergie, elle ne pourra pas œuvrer puisque tu es déjà en train d'avoir un moral dans les chaussettes. Donc, tu n'es pas en mouvement pour changer ou améliorer la situation puisque tu es déjà en train de te condamner. Donc, en fait, tu n'utilises pas ton énergie à de bonnes choses. Mais si jamais tu regardes dans le sens où ton énergie va t'être utile, eh bien du coup, tu pourras utiliser cette énergie à de bonnes choses. Tu vois un petit peu ce qui est intéressant? Ça me fait penser à une autre illustration. En conduite, quand j'ai passé mes différents permis, une chose que j'ai souvent entendue, c'est que il faut avoir le regard toujours là où on décide d'aller. Parce que là où on regarde, le véhicule ira. Donc, ce qui veut dire que si jamais on conduit en voulant aller droit mais qu'on regarde là-bas,
à un moment donné ou un autre, on risque de, voilà, de faire un accident. Et là où on porte notre regard, c'est là qu'il faut avoir les mains sur le volant, là où nos yeux regardent. Mais si jamais on regarde trop longtemps dans un sens où le véhicule ne va pas, on finira tôt ou tard à avoir des problèmes, on va faire un accident. Donc là où se porte le regard, va le véhicule. Là où se porte notre attention sur notre problématique, ira notre énergie. Donc je t'ai pris cet exemple pour te faire comprendre que c'est la meilleure façon d'être optimiste dans ta vie. De faire porter ton regard là où tu pourras utiliser ton énergie, qui ne demande qu'à être utilisée, qui ne demande qu'à être en mouvement, parce que l'énergie n'est toujours en mouvement. Mais si jamais tu as le regard focalisé sur une situation négative ou pessimiste, mais tu ne peux pas utiliser ton énergie, à moins que tu utilises ton énergie à empirer ta situation. Et ce serait bien dommage, tu vois. Voilà ce que je voulais te dire donc au travers de cette vidéo, comment tu peux développer l'optimisme, la manière dont tu peux utiliser cette énergie qui est en toi pour pouvoir améliorer la situation, toujours en tenant compte du facteur temps, qui est souvent lié à l'attente, à la patience, aux qualités humaines telles que le contentement, qui va t'aider à devenir une meilleure personne, parce que c'est rarement au début de ta vie que tu utilises la sagesse, c'est souvent quand tu as eu beaucoup de déboires et à l'aube de ta vie, quand tu ne peux que parler de toi qu'à l'imparfait, au passé, où tu te dis finalement c'est quoi ma vie, dans ma vie j'ai fait ça, mais n'empêche que j'ai pu comprendre une leçon de vie qui m'a permis de faire ça. Il n'y a que l'expérience et les déboires dans la vie qui te permettent de te forger. Plus tu as d'épreuves dans ta vie, plus tu as la capacité de développer cet optimisme, mais également de développer et d'améliorer tes qualités humaines. Voilà pour ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Prends-en, tiens compte de tout ce que j'ai pu te dire et essaye de l'appliquer, en tout cas dans le domaine du harcèlement, de la perversion. Ce que tu peux vivre, c'est faisable, tu peux l'utiliser, en tout cas dans ce thème-là. Je te dis à très bientôt. Ciao.